Avez-vous remarqué combien notre manière de voir dépend de ce que nous entendons? Avons-nous de la sympathie pour quelqu'un? Il suffit qu'on nous révèle une information négative à son propos pour qu'aussitôt notre regard en soit bouleversé. Tel est le drame d'Ève. Le texte de la Genèse relate qu'après avoir prêté l'oreille au perfide serpent, elle se laisse influencer et change aussitôt de regard. La femme vit alors que l'arbre de la connaissance était beau à voir et désirable pour acquérir le discernement. Quelle ironie! Que voit-elle sinon ce que lui fait croire le serpent? Contre toute évidence, elle se laisse aveugler par la première de ces fake news balancées aux hommes par le diable. Au fond, les oreilles guident la vue plus encore que les yeux. C'est pourquoi la voix du Père ordonne aux disciples fascinés par la vision fugitive de Jésus transfiguré sur le mont Tabor, non pas de le regarder, mais plutôt de l'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Nous ne sommes pas encore capables de voir Jésus face à face. Cette vision fera notre béatitude au ciel. D'ici là, il faut purifier notre regard pour le rendre capable de contempler Jésus. Il nous faut écouter Jésus pour nourrir la foi qui nous permettra enfin de poser les yeux sur son visage. Oui, nous avons bien entendu, nous le savons, écouter Jésus pour pouvoir un jour le voir, c'est-à-dire lire et méditer sa parole, passe par l'écoute. Et ainsi, nourrir quotidiennement notre foi qui dessillera peu à peu nos yeux et nous rendra enfin capables de le contempler pour l'éternité. Il nous faut donc écouter en attendant la vision béatifique.